Kivu Times. Kivu Times. Plus d'une centaine d'étudiants Banyamulenge et d'autres communautés vivant en Sud Kivu ont participé dans une conférence débat ce 27 mars 2022 à Bukavu. Le thème choisi de ce débat est la cohabitation pacifique dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Itumbwe. Les deux intervenants présents dans cette conférence ont démontré que cette cohabitation pacifique est possible sous certaines conditions de changement de mentalité. Le premier intervenant, l'honorable Godefroid Mouivois, a indiqué que tout le monde doit déposer les armes, car sans déposer les armes, il n'y aura pas d'épée. L'organisateur de cette conférence, le jeune étudiant Laurent Nyongabo, du structure Humura, qui regroupe les étudiants Banyamulenge à Bukavu, revient sur l'objectif de cette conférence. Étudiant ici à Bukavu, je suis aussi le président des étudiants Banyamulenge du Sud Kivu et nous nous regroupons dans une structure dite Humura. L'objectif de cette conférence était de voir et de parler de la jeunesse que si la cohabitation pacifique est encore envisageable dans le secteur des hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Itumbwe. Et c'est un objectif qui a été atteint vu l'exposé qui nous ont été offert par le conférencier. C'est une conférence vraiment déjà qui apporte des solutions parce que dès maintenant nous savons que les jeunes vont cultiver la paix, la cohabitation pacifique. Ils sont informés au sujet des causes, des conséquences qui nous affectent à cause de cette guerre. Puis, premièrement, je tiens d'abord à appeler tous les jeunes à se désolidariser avec les groupes armés. Tous les jeunes, quand je dis tous les jeunes qui sont dans les groupes armés et les jeunes qui ne sont pas dans les groupes armés, mais qui véhiculent le message de haine pour attiser la haine toujours dans les hauts plateaux. Mais aussi, j'adresse à tous les jeunes un message de les appeler à adhérer au programme PDDRC de Tommy Tambwe. Et je veux que tous les jeunes, où qu'ils soient, adhèrent à ce programme afin qu'ils puissent normalement quitter ces groupes armés et qu'ils soient retenus et intégrés dans la couche sociale. L'un des intervenants, l'ancien ministre du Transport, Rukeba Rukabia, a dit que la paix est encore possible si on arrive à changer de comportement. Notre message, c'était de leur dire que c'est encore possible la paix, mais la paix avec eux. Il faut changer la mentalité, il faut changer le comportement parce que nous avons beaucoup de malades psychosociaux. Il faut thérapeutiser les gens parce que les messages le long de la journée, des messages de la haine et des conflits, ça crée des malades chaque jour. On était en train de conscientiser la jeunesse, de changer leur façon de voir, de changer la direction et d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique. Nous leur avons dit qu'il y a des conséquences qui ont des origines lointaines. Depuis la colonisation, qui n'a pas favorisé la création de la nation, la colonisation francophone par rapport à la colonisation anglo-saxonne, qui ont bâti des nations telles que la Tanzanie, la Kenya, tout ça. Il y a l'héritage aussi politique de nos leaders qui ont pensé que pour avoir des postes, il faut diviser qui touchait sur la sensibilité identitaire. Tout ça, ce sont des conséquences. Jusqu'aujourd'hui, avec des groupes armés locaux et étrangers, nous leur avons dit qu'il leur appartient de changer, il leur appartient de ne pas céder à des manipulations, ni accepter cette culture des conflits et de la haine ethnique, de se mettre au travail et au développement. Parce que tout ça, le grand problème, c'est la misère, c'est le manque du travail qui fait que le chômage de la jeunesse, mais qu'ils étudient, qui travaillent et qui se désolidarisent des groupes armés. Je crois que le message principal, c'est de pouvoir se désolidariser avec les tireurs de ficelles qui sont en Europe, qui sont à Kinshasa, qui ne vivent pas les moyens et les hauts plateaux. Je crois que le message que nous donnons, c'est le message de prendre conscience et de changer. Parce qu'on ne peut pas te dire de brûler ta maison et tu le brûles parce qu'on te l'a dit. Tu es en Europe, tu es à Kinshasa, tu dis aux jeunes gens de brûler les maisons et penser que celui à qui tu as brûlé la maison, lui va accepter de passer nuit dans la brousse. Demain, il reviendra. Le message, c'est de ne pas accepter
des mensonges pour se détruire. Cette conférence a connu la participation des acteurs de la société civile, des représentants de la mutualité Banyamulenge-Shikama et d'autres notables du Sud Kivu. Et s'est déroulée à l'hôtel Eden en commune d'Ibanda.